Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis très heureux de pouvoir rééchanger justement sur le biais de YouTube comment régler un subwoofer. Eh oui, un subwoofer. En général, les gens se disent plus on l'entendra, plus on mettra le volume fort d'un subwoofer, et plus le son sera de qualité et sera vraiment agréable durant l'écoute d'un film ou de la musique. C'est une véritable erreur. C'est une véritable erreur parce que ça ne fonctionne pas que sur le volume sonore, il y a toute une dynamique. Et oui, sur un subwoofer, il y a le réglage de la phase, le réglage bien évidemment de la fréquence, hein, parce qu'un subwoofer va en général de 28 à monter jusqu'à 200 Hz. Un 28 c'est déjà très très bas. On peut avoir des subs qui descendent beaucoup plus bas. Bon, moi le but de la situation c'est de pouvoir caler au mieux, voilà, que ça soit cohérent par rapport à votre installation 2.1. Et on règle au pifomètre. Moi j'ai vu énormément des tutos où ils expliquent, voilà, vous fonctionnez avec l'oreille, vous réglez avec l'oreille, selon voilà, des tests acoustiques avec soit de la batterie ou de la techno ou n'importe. Voilà, vous verrez à peu près, vous faites votre petit réglage tranquille. Voilà. Oui, à l'oreille, effectivement, c'est vrai. Mais il y a aussi un gros réglage technique et un moyen justement de pouvoir régler son subwoofer de façon technique par rapport à ses enceintes. Que ce soit des enceintes colonnes, voilà, de chaque côté en système 2.1, ou bien sûr un système 5.1, bien évidemment, ou un système satellitaire avec deux enceintes satellitaires et un caisson grave qui est un subwoofer. Voilà. Donc on va regarder sur l'ordinateur, justement, je vais vous montrer par le biais de l'écran de l'ordinateur comment régler ça et comment être cohérent et comment lire justement la notice par rapport aux enceintes au niveau des fréquences parce que c'est loin d'être évident. Il m'a fallu un peu de temps pour comprendre tout ça, donc je vais vous partager ça. A tout de suite. Donc nous voilà justement sur l'ordinateur pour vous montrer la plage de fréquence d'un caisson grave. Voilà, là c'est de la marque Yamaha, là c'est un exemple. Je sais que c'est pas extraordinaire comme caisson, mais voilà, c'est juste pour l'exemple, c'est pour vous montrer une notice technique et vous montrer comment justement régler tout ça. Donc là, le caisson grave commence à s'arrêter de 50 à 150. Donc 50 Hz, c'est l'indication que à partir de 50 Hz, mon caisson s'arrête. Bon, nous on veut qu'il chante, nous on veut entendre des graves, on veut appuyer par rapport au manquement de graves que nos enceintes n'ont pas. Donc, je prends pour exemple une paire de Cabas, hein, une paire d'enceintes Cabas, tout simplement, de la marque Cabas, le modèle Jersey, et on va regarder au niveau des caractéristiques techniques. Donc là, si on regarde justement les caractéristiques techniques, pardon, on voit que la réponse de fréquence est de 57 à 20 000 Hz. Donc ce qui veut dire que l'enceinte va descendre jusqu'à 57 Hz. Donc, ce qui veut dire qu'après, en dessous 57, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de grave, on n'entendra rien au niveau des graves, ça ne descendra pas plus bas. Donc qu'est-ce qu'il va faire le caisson? Eh bien là, il rentre en jeu. Il est là, le coco. Il est là justement pour rentrer en jeu et pour pouvoir chanter et apporter justement ses graves. Ce manquement de graves que l'enceinte ne pourra pas donner. Et c'est là où il faut justement arrêter les graves du caisson pour ne pas non plus être au-dessus justement de l'enceinte et ne pas écraser l'enceinte. Donc je vous invite à arrêter en Hertz entre 60 et 70 parce que l'enceinte fera le travail et apportera suffisamment de graves précises pour pouvoir apporter justement du confort au niveau de l'écoute. Et bien évidemment, au plus bas, on laisse chanter le caisson grave, c'est-à-dire que les 40 Hz et les 30 Hz que le caisson est capable de produire, on le laisse faire. Et oui, parce que le caisson grave, là, sur ce modèle-là, il descend à 28. De mémoire, c'est 28 Hz. Donc, c'est-à-dire que l'enceinte Cabas, voilà, aura un complément de grave grâce au caisson grave de 28 à 57 Hz. Donc, ce qui va permettre de pouvoir appuyer des graves au niveau de ce manquement. Donc, on va revenir justement au mode caméra pour finir l'explication. Nous voilà arrivés à la fin de notre vidéo sur le subwoofer, le caisson grave. Donc vous avez vu par rapport aux fréquences, tout ça. Donc j'ai expliqué
qu'il fallait régler entre 60 et 70 Hz. Donc 60-70 Hz, c'est pourquoi je conseille formellement de partir là-dessus, c'est pour pouvoir créer un pont en Hertz entre l'enceinte et bien évidemment le caisson. Si vous vous arrêtez à 60, si par exemple votre enceinte descend à 57 Hz et que vous vous arrêtez à 60 Hz au niveau du caisson, bien évidemment, eh bien, il y aura un petit effet, un pont sonore qui va se créer. Donc c'est pour ça que je conseille formellement d'aller sur du 60, 65, sur du 65-70 Hz pour pouvoir pallier et créer un pont sonore entre les deux enceintes, c'est-à-dire le caisson et les deux colonnes. Pour un système de points, pareil, pour un système 5.1, c'est le même principe. Il faudra bien évidemment créer un pont sonore. Donc, si votre enceinte descend à 57 Hz, comme pour l'exemple des Cavas Jersey, eh bien évidemment, il faudra mettre un peu plus d'hertz au niveau du caisson pour créer ce pont sonore, pour éviter justement de trop différencier et d'avoir ce creux sonore entre les deux parties. Après, parlons de la phase. Et oui, bien évidemment, la phase, c'est super important. Si une enceinte fait ça et que le caisson fait ça, donc vous voyez, si nous avons cet effet-là, bien évidemment, ça va créer une incohérence au niveau du son. Et vous le sentirez. Vous le sentirez surtout sur les grosses impulsions. Sur une explosion, par exemple. Ou alors, par exemple, sur une grosse caisse. On sentira justement une espèce de brouhaha sonore qui va se créer. Parce que plus vous allez avancer dans le réglage de votre caisson, plus votre oreille va s'affûter et vous allez sentir un petit problème, un manquement. Donc la phase, qui est de 0 à 180 degrés, ou tout simplement inverser la phase, il y a deux possibilités sur certains caissons. Soit on peut le régler graduellement, donc ça c'est vachement bien parce qu'on est au millimètre près pour pouvoir régler la phase par rapport aux deux colonnes et par rapport au caisson. Et bien évidemment, il y a tout simplement inverser la phase ou la mettre en position normale. Donc, je vous conseille énormément de bien regarder, de bien veiller que les enceintes travaillent bien ensemble et que le caisson fonctionne et ne soit pas déphasé, mais plutôt en phase au niveau de l'ensemble. Voilà, ça peut faire rire un peu, mais c'est important, c'est un détail qui est très important et on oublie des fois, voilà, c'est bien dommage qu'il n'y ait pas assez d'explications sur ce sujet et justement cette vidéo est faite pour ça. Donc je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous invite, si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir et ça motive pour continuer à partager des connaissances et du savoir. Allez, à la prochaine!